بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 9 sur le cours du produit scalaire dans l'espace niveau bac sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer notre cours petit e, l'ensemble des points M de l'espace tels que le vecteur MA scalaire, le vecteur MP est égal à 0. On va étudier cet ensemble M c'est cet ensemble qui vérifie cette condition. Donc je vais prendre deux nombres, ou bien deux points A et B distincts de l'espace, soit A et B, deux points distincts de l'espace. Bien sûr, de l'espace E. Et H, le milieu de AB. On a le vecteur MA scalaire, le vecteur MB est égal à 0. Ceci équivaut à, et je vais faire entrer le point H en utilisant la relation de Charles, c'est-à-dire MH plus le vecteur HA, scalaire le vecteur MH, scalaire plus le vecteur HB est égal à 0. Comme vous voyez, j'ai utilisé la relation de Charles deux fois. Maintenant, je développe ce produit. MH scalaire, c'est MH au carré, plus MH scalaire HB, plus HA, le vecteur HA, scalaire le vecteur MH, plus le vecteur HA, scalaire le vecteur HB. Ceci est égal à 0. Ceci équivaut à MH au carré, ou bien le vecteur MH au carré, plus... Bon, ici, je peux factoriser par MH. Ça, c'est plus. Plus MH facteur de, ou bien scalaire de HB plus HA, ou bien HA plus HB, c'est la même chose. La somme, elle est commutative. Plus HA scalaire HB. HB, c'est moins HA. Parce que H, c'est le milieu de AB. Vous voyez ici, j'ai un segment AB et j'ai H, le milieu de ce segment. H, le milieu de ce segment. Donc, le vecteur HA est égal à moins le vecteur HB. Ça, c'est HB. Ou bien le vecteur HB, c'est moins HA. Donc, ça donne moins HA au carré, qui est égal à 0. Et j'ouvre ici une parenthèse, car HB, le vecteur HB, est égal à moins le vecteur HA. Ceci équivaut à MH au carré plus MH, le vecteur MH. À quoi est égal HA plus HB? Bien sûr, c'est le vecteur nul, puisque H est le milieu de AB, moins HA au carré. Ceci est égal à 0. Ceci équivaut à, ça c'est H. Donc ceci équivaut à MH, le vecteur MH au carré, est égal au vecteur HA au carré. Donc je peux passer à la distance MH
au carré est égal à HA au carré. Ceci équivaut à dire que le point M appartient à la sphère de centre H et de rayon HA. Donc je peux ajouter ici MH est égal à HA. Donc M appartient à la sphère de centre H et de rayon HA. Puisque tous les points de l'espace qui vérifient cette condition, c'est-à-dire MH est égal à HA, sont à la même distance du point H. Ce sont à la même distance du point H. Et cette distance, c'est HA. Ça veut dire que ce point appartient à la sphère de centre H et de rayon HA, avec H sur le milieu de AB. Posons le point A de coordonnées XA, YA, ZA et B de coordonnées XB, YB, ZB. Et M de coordonnées X, Y, Z. M appartient à la sphère S, ceci équivaut à le vecteur MA scalaire le vecteur MP est égal à 0. Et maintenant, j'applique la formule du produit scalaire. Quand est-ce que le produit scalaire est égal à 0? C'est-à-dire la somme des produits des abscisses plus le produit des ordonnées plus le produit des cotes est égal à 0. Ceci équivaut à dire que XA moins X donc je peux mettre X moins XA parce que dire que le produit scalaire MA scalaire, le MP est égal à 0, c'est la même chose de dire AM scalaire BM est égal à 0. Ceci équivaut à X moins XA باش تجينا سهلة في الحفاظة facteur de X moins XB plus Y moins YA facteur de Y moins YB plus Z moins ZA facteur de Z moins ZB égale à 0. Et maintenant, on va écrire cette propriété qu'on vient de démontrer. Propriété. Soit le point A de coordonnées, donc je vais écrire cette propriété. Voici notre propriété, soit le point A de coordonnées x, a, y, a, z, a et b de coordonnées x, b, y, b, z, b, deux points distincts de l'espace E. L'ensemble des points M de coordonnées x, y, z de E, tels que le vecteur MA scalaire le vecteur MP est égal à 0 et la sphère de diamètre AB. Donc lorsque j'écris la sphère de diamètre AB, donc j'ai mentionné le centre de cette sphère, c'est-à-dire le milieu de AB, et j'ai mentionné aussi le rayon de cette sphère, qui est égal à la moitié du diamètre. Une équation cartésienne de cette sphère est donnée par x moins xa, facteur de x moins xb, plus y moins ya, facteur de y moins yb, plus z moins za, facteur de z moins zb qui est égal à 0. Et alors, nous allons passer maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par le premier exemple, le voici. Soit le point A de coordonnées moins 1, 2, 1 et B de coordonnées 1, moins 1, 0. Deux points de l'espace E déterminant l'ensemble des points M de cet espace tel que le vecteur MA scalaire le vecteur MP est égal à 0. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et déterminez cet ensemble. Ça y est, vous avez terminé. Donc on va appliquer directement la propriété qu'on vient de démontrer. Cet ensemble
bien sûr, qui vérifie cette condition, et la sphère S de diamètre AB. C'est la sphère de diamètre AB. Donc on va chercher, si vous voulez, le centre de cette sphère. Soit H, le centre de cette sphère. Donc, les coordonnées de H sont XA plus XB sur 2, donc je vais l'écrire sous cette forme, XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2. C'est-à-dire H de coordonnées moins 1 plus 1 sur 2, donc c'est 0. YA plus YB, 2 plus moins 1, c'est 1, donc 1 demi. ZA plus ZB, 1 plus 0 sur 2, donc c'est 1 demi. Le rayon de cette sphère est R est égal à AB sur 2. La distance AB, c'est la racine carrée de XP moins XA le tout carré plus YB moins YA le tout carré plus ZB moins ZA le tout au carré. Cette distance AB est égale XB moins XA, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est 2. 2 au carré, plus YB moins YA, moins 1 moins 2, c'est moins 3, le tout au carré. Plus ZB moins ZA, 0 moins 1, c'est moins 1. Donc moins 1 au carré. Et je calcule tout ça, c'est la racine carrée. 2 au carré, c'est 4. Moins 3 au carré, le tout au carré, c'est 9. Plus 1. Donc ça donne la racine carrée de 14. Donc, le rayon, c'est racine carrée de 14 sur 2. Maintenant, si vous voulez, je peux donner une équation cartésienne de cette sphère. Une équation cartésienne de cette sphère est donnée par la relation suivante. X moins XA facteur de Y, X moins XA facteur de X moins XB plus Y moins YA facteur de Y moins YB plus Z moins ZA facteur de Z moins ZB qui est égal à 0. Donc on a radine remplacée, ça donne X plus 1 facteur de X moins 1 plus Y moins 2 facteur de Y plus 1 plus Z moins 1, c'est-à-dire Z moins ZA, Z moins 1, le tout fois Z est égal à 0. Et je simplifie cette expression mathématique, ceci équivaut à x plus 1 facteur de x moins 1, c'est x au carré moins 1 au carré, plus y moins 2 facteur de y plus 1, ça donne y au carré, plus y moins 2y, c'est-à-dire moins y moins 2. Oui, plus z carré moins z est égal à 0. Ceci équivaut à x au carré plus y au carré plus
z au carré, moins 1, moins 2, c'est moins 3. D'abord, j'écris ici moins y, moins z, moins 1, moins 2, c'est moins 3. Conclusion, notre sphère a pour équation cartésienne x au carré plus y au carré plus z au carré moins y moins z moins 3 est égal à 0. Et on a obtenu tout ce qu'on veut savoir sur cette sphère. On sait maintenant son centre, son diamètre, son rayon et son équation cartésienne. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. On considère 3 points A, B et C tels que les coordonnées de A sont 2, 0, moins 1, les coordonnées de B sont 1, moins 1, 1, les coordonnées de C sont 0, 0, moins 1. Petit 1, petit a, déterminer une équation cartésienne de la sphère S de diamètre AB. Petit b, calculer le vecteur CA scalaire le vecteur CB, que peut-on en déduire? Petit 2, petit a, déterminer une équation cartésienne de la sphère S' de diamètre AC. Petit b, en déduire le centre et le rayon de S'. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces questions. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit 1, petit a, déterminant une équation cartésienne de la sphère S de diamètre AB. Une équation de S, bien une équation cartésienne, une équation de S est donnée par, et on va appliquer littéralement la propriété qu'on vient de voir. C'est x, cette équation s'écrit sous forme de x moins xa, facteur de y moins ya, facteur de x moins xp plutôt, plus y moins ya facteur de y moins yp, plus z moins za facteur de z moins zb. Donc on va écrire ça. Bon, je vais écrire ici les coordonnées du point A. Où sont ces coordonnées? 2, 0, moins 1. 2, 0, moins 1. Puis les coordonnées de B. 1, moins 1, 1. 1, moins 1, 1. Donc je vais écrire x moins xa, c'est-à-dire x moins 2, facteur de x moins xb, x moins 1, plus y moins ya, c'est-à-dire y moins 0, ou tout simplement y, facteur de y moins yb, c'est y plus 1, plus z moins za, c'est-à-dire z plus 1, facteur de z moins zb, c'est-à-dire z moins 1, est égal à 0. Voilà. Donc, je viens de vérifier ce que j'ai écrit. Bon, z moins za. Z moins za. Ici, za, c'est moins 1. Z moins za, donc c'est z plus 1, facteur de z moins 1. Donc, tout est juste. Et je continue. Ceci équivaut à... Je viens de vérifier cette équation que j'ai écrite. Ne concorde pas avec l'équation que j'ai trouvée. Ah ben oui, ici, il y a une faute. Ici, ce n'est pas moins 1, c'est 1. Voilà. Donc, غادي نعاود هادشي هنايا. Donc, هنا بتعطيني z moins 1, facteur de z moins 1. Donc là, j'ai changé les coordonnées du point A, les données de l'exercice. Bien sûr, la cote du point A, c'est 1, c'est pas moins 1. Donc elle cherche à retenir les z moins 1, facteur de z moins 1. Donc maintenant, je développe ce produit, ça donne x fois x, x au carré,
X fois moins 1, c'est moins x, moins 2 fois x, moins 2x, moins x, moins 2x, c'est moins 3x. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2, plus y au carré, plus y. Z moins 1 facteur de z moins l'identité remarquable numéro 2, donc c'est plus z au carré, moins 2z, plus 1. Voilà, ça donne x au carré, plus y au carré, plus z au carré, moins 3x, plus y, moins 2z, moins 2z, et 2 plus 1, c'est 3, qui est égal à 0. Donc, une équation cartésienne de notre sphère s'écrit sous forme de x au carré, plus y au carré, plus z au carré, moins 3x, plus y, moins 2z, plus 3, est égal à 0. Il y a l'équation cartésienne d'Iana. Bien sûr, il y a la sphère S. Je vois la question de Tania. Oui, calculons le vecteur SA scalaire le vecteur SB. Petit p, calculons le vecteur CA. Je m'excuse, c'est pas SA. CA scalaire CB. Et là, quand le produit est nul, alors le point C appartient à la sphère S. S'il est non nul, le point C n'appartient pas à cette sphère. On a tous les coordonnées ديالنا باش ما نغلطوش. Voilà le point A de coordonnées 2, 0, 1. ماشي 2, 0, moins 1, 2, 0, 1. صحيتها قبيله. B de coordonnées 1, moins 1, 1. راه كان يمكن لي نخليها هنا موان 1 ولكن بتخسر لي هذا السؤال. هذا السؤال ما باقيش بيجي بالطريقه اللي بغيتك توصل لها. ما نقدروا نخدموها نيت ب 2, 0, moins 1. Et c'est de coordonnées 0, 0, moins 1. Donc, on peut passer maintenant directement au vecteur, aux coordonnées du vecteur AB. Donc, xb moins xa, 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 moins 0, c'est moins 1. 1 moins 1, 0. ولكن ماشي le vecteur AB. بغينا CA. بغينا CA. On veut CA. Donc, CA. C'est XA moins XC. 2 moins 0, c'est 2. YA moins YC, c'est 0 moins 0, c'est 0. ZA moins Z, c'est 1 moins 1, c'est 2. Voilà. Maintenant, CB. XB moins XC. XB moins XC, 1 moins 0, c'est 1. YB moins YC, moins 1 moins 0, c'est moins 1. ZB moins ZC, 1 moins 1, c'est 2. صافي داكشي اللي لقيت. D'où on passe maintenant au produit scalaire. CA scalaire CB. Qui est égal à 2 fois 1 plus 0 fois moins 1 plus 2 fois 2. Ceci est égal à 2 plus 2, c'est 2 plus 4, c'est 6. Et 6 différent de 0. Donc, le point C n'appartient pas à la sphère de centre A et de rayon et de diamètre AB. Donc, ceci est différent de 0. Donc, le point C n'appartient pas à notre sphère S. C'est-à-dire, si on a trouvé cette somme est égale à 0, alors le point C va appartenir à la sphère S. Parce que par définition, la sphère S, c'est l'ensemble des points de l'espace tels que MA scalaire MP est égal à 0. Si on remplace M par C, si le SCA scalaire CB est égal à 0, alors le point C appartient à la sphère S. Ce n'est pas le cas ici. Petit 2, petit a, déterminons une équation cartésienne de la sphère S' de diamètre AC avec les coordonnées de A sont 2, 0, 1.
et les coordonnées de C sont 0, 0, moins 1. Ça, c'est moins 1. Donc, une équation cartésienne de S', ou bien une équation de S' est donnée par, et j'applique directement la propriété. Est donnée par, la propriété. Donc, cette équation est x moins xa, facteur de x moins xc, plus y moins ya, facteur de y moins yc, plus z moins za, facteur de z moins zc est égal à 0. Donc ça donne x moins xa, c'est-à-dire x moins 2, facteur de x moins 0, plus y moins ya, y moins 0, facteur de y moins 0 aussi, y moins ya, facteur de y moins yc, plus z moins za, z moins 1, facteur de z moins zc, c'est-à-dire z plus 1 est égal à 0. Donc ça donne x carré moins 2x plus y au carré plus z au carré moins 1 au carré, ou bien tout simplement moins 1. Donc, notre sphère S' a pour équation cartésienne x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 1 est égal à 0. Maintenant, on va chercher le centre et le rayon de cette sphère, soit oméga, le centre de S'. Donc, oméga est le milieu de son diamètre, et le milieu de AC. C'est-à-dire, ou bien ceci équivaut à dire que oméga a pour coordonnées xa plus xc sur 2, ya plus yc sur 2, za plus zc sur 2. Les coordonnées au معدن الفوق, ils sont là-haut. 2 plus 0 c'est 2, 2 sur 2 c'est 1. Ya plus y 0 plus 0 sur 2 c'est 0. Za plus zc 1 plus moins 1 c'est 0, 0 sur 2 c'est 0. Donc هذا هو le centre ديال la sphère S'. اش بقى لنا؟ بقى لنا لو غايون. Calculons R, le rayon de la sphère S'. R, c'est la distance oméga A par exemple. A, il a pour coordonnées 2, 0, 1. Donc ceci est égal à la racine carrée de xa moins x oméga, c'est-à-dire 2 moins 1 le tout au carré, plus ya moins y oméga, c'est-à-dire 0 moins 0 le tout au carré, plus za moins z oméga, c'est-à-dire 1 moins 0 le tout au carré, qui est égal 2 moins 1 le tout au carré, donc c'est 1 au carré, c'est 1, 1 plus 0 c'est 1, plus 1 c'est 2, c'est la racine carrée de 2, c'est ça. Donc on a le rayon de notre sphère S'. Et là, nous les deux sphères dans l'espace. On a le point A, où les coordonnées de là, 2, 0, 1. Puis le point B, les coordonnées de là, 1, moins 1, 1. Puis le point C, de coordonnées 0, 0, moins 1. Donc il appartient à l'axe des côtes. Il a prolongé l'axe du point C, puisque l'abscisse est égale à 0 et l'ordonnée est égale à 0. Donc, on va tracer la sphère d'Eli. Donc, je vais demander d'abord le milieu le segment AB, le segment AB,
parce que AB c'est un diamètre, هو الميليو ديالو نشوف اش عطاوني في البوان عطاو دي انا نسمي هذا البوان H par exemple H majuscule. Voilà, donc je vais tracer ma sphère, la sphère qui passe par qui a pour centre A et qui passe par B. هي la sphère ديالي. وتلاحظ بان le point ديالنا اللي هو C n'appartient pas à cette sphère. وداكشي اللي démontrينا. Les deux points A et B appartiennent à la sphère puisque AB c'est le diamètre de cette sphère. Il a pris les coordonnées du point H dans le cas où 1,5 c'est-à-dire 3,5 moins 1,5 1. نمشيو donc à la sphère الثانية اللي هي la sphère bien sûr de diamètre AC. Donc غادي نقلب بعدا على le milieu de AC. Alors je tape A et je tape C on va attendre le milieu. غادي نسمي هذا البوان اوميغا راه سميتو اوميغا في الاكزارسيس واخا ما عنديش هنا غادي نشوف اوميغا فين كاينه هنايا فوالا هي اوميغا ماجيسكول فوالا اوكي هاو سميتها اوميغا دونك جو تراس ما سفير الثانيه هي دو سونتر اوميغا كي باس بار لو بوان ا هاي هادي هي السفير الثانيه نقدر نبدلهم اللون باش نميزو بين السفير الاولى والثانيه ها هي جو بو شونجي لا كولور بازيك جو برون لو بلو فوالا اوكي دونك لا سفير اس هي هادي ولا سفير اس بريم هي هادي ولو سونتر ديالها اوميغا هو راه غادي نلقاو هنايا اللي افيشي 1 1 0 0 صافي هادشي اللي كاين petit c, intersection d'une sphère et d'une droite. Et on va ici se baser sur quelques exemples pour étudier l'intersection d'une sphère et d'une droite. Prenons l'exemple numéro 1. Soit S une sphère dont une équation cartésienne la suivante, x moins 1 le tout au carré plus y moins 1 le tout au carré plus z moins 2 le tout au carré qui est égal à 9. Et la droite D qui a pour représentation paramétrique le système suivant, x est égal à 1 moins k, y est égal à 1 plus k, z est égal à 1 plus k, k appartenant à R. Étudions l'intersection de la sphère S et la droite D. Allez-y, cherchez le point d'intersection entre la sphère S et la droite D, bien sûr si elle existe. Et là, maintenant nous allons chercher cette intersection ensemble. Donc soit le point M de coordonnées x, y, z qui appartient à la sphère S inter la droite D. Ceci équivaut à dire que les coordonnées du point M vérifient les trois équations de la droite D et même, en même temps vérifient l'équation cartésienne de la sphère S. Nous allons dire la droite, x est égal à 1 moins k, y est égal à 1 plus k, z est égal aussi à 1 plus k. هادي راه ايكال فتنكتب انا ايكال هي تنحرك ليكرون تزاد الشرطه ولا تنقص ليها الشرطه دونك هنا غادي نديرو x moins 1 le tout au carré plus y moins 1 le tout au carré. Et bien maintenant tu devines quelle est l'étape suivante. Donc il suffit tout simplement de remplacer x par sa valeur dans l'équation cartésienne de notre sphère, y par sa valeur dans l'équation cartésienne de notre sphère, et z par sa valeur dans cette équation cartésienne. باش تولي عندنا une équation à une seule inconnue اللي غادي يكون هو le nombre k. Par conséquent, ou bien par suite, donc je remplace x par 1 moins k, 1 moins k moins 1 ça donne k, donc k au carré
plus y moins 1. Y, c'est 1 plus k. 1 plus k moins 1, c'est k. Donc k au carré plus z moins 2. Z moins 2. Z, c'est 1 plus k moins 2. C'est-à-dire k moins 1. Le tout au carré est égal à 9. Ceci équivaut à k carré plus k carré plus k carré. Donc c'est 3k carré moins 2k plus 1 moins 9, c'est moins 8 est égal à 0. Ceci équivaut à oui, 3k carré, donc j'essaye de factoriser 3k carré moins 2k moins 1. Bon, ici, je vais utiliser delta pour résoudre cette équation. Delta est égal à b carré moins 4ac moins 2 le tout au carré moins 4 fois 3 fois moins 8 qui est égal à 4. Moins, avec moins ça donne plus. Donc c'est 96, c'est 100. Donc K1 est égal à moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Donc c'est moins BC2 moins racine carrée de 100 sur 2 fois 3 c'est 6. Et K2 est égal à moins B, c'est-à-dire 2 plus racine carrée de 100 sur 6. Racine carrée de 100 c'est 10. 2 moins 10 c'est moins 8 sur 6, c'est moins 4 tiers. K2, 2 plus 10 c'est 12, ça c'est 100. 2 plus 10 c'est 12, 12 sur 6 c'est 2. Voilà, on a deux valeurs de K. K1 est égal à moins 4 tiers et K2 est égal à 2. Donc pour K1 égale à 2, doit être celle-là, on a X est égal à 1 moins 2, c'est moins 1. Y est égal à 1 plus 2, c'est 3. Z est égal à 1 plus 2, c'est 3. Donc, le point A de coordonnées moins 1, 3, 3, appartient à l'intersection de la sphère et la droite D. N'est-ce pas? Donc, pour K est égal à 2, plutôt pour K est égal à moins 4 tiers, pour K2 est égal à moins 4 tiers, on a X est égal à 1 moins K, c'est-à-dire 1 plus 4 tiers, c'est 7 tiers. Y est égal à 1 plus 4. 1 moins 4 tiers, c'est moins 1 tiers. Et Z est égal aussi à moins 1 tiers. Donc, le deuxième point d'intersection entre la sphère et la droite D, c'est le point B de coordonnées 7 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers. Moins 1 tiers, moins 1 tiers. Conclusion, l'intersection de la droite D et de la sphère S, c'est les deux points A et B. Donc S inter D est égal à la paire formée par le point A et le point B. C'est-à-dire la droite D pénètre dans la sphère S en la coupant en deux points A et B. نشوفوا هذا الشكل في GeoGebra. On va voir cette figure dans GeoGebra. Voici notre sphère dans l'espace et notre droite D. Comment j'ai fait pour la tracer? Donc j'ai écrit d'abord l'équation cartésienne. هي دابا تشوفها. هي هنا راه كاين زيرو ما بينلكش.
Le point, ici, ça fait que l'équation cartésienne transformée هي. Puis la droite, dans la représentation paramétrique de notre système, donc le point E de coordonnées 1, 1, il appartient à cette droite, le vecteur directeur est là, كل شيء تخرج من la représentation paramétrique, donc la droite qui passe par E, capot vecteur directeur U, il y a la droite اللي هنا. وطلبت من logiciel يعطيني l'intersection entre l'équation entre la sphère et cette droite وعطاني les deux points ديالي هما A et B. bon. Attendez le point A de coordonnées 2,33 moins 0,33 moins 0,33 voilà le point A ou B à moins 1,33 نكبر la figure باش تشوفها شتيها voilà هذه هي la sphère ديالي وهذه la droite qui coupe la sphère en deux points اللي هما A et B هما هادو اللي لقينا في la démonstration on est d'accord. Donc, je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.